Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer donc le tirage général pour le mois de novembre. Donc en premier, une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors, le roi de Raphaël, c'est quelqu'un de chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Voilà, donc je démarre avec le l'Alciers Tarot, tirage en 9 cartes. Alors, deux, trois, deux et trois. Voilà. En dos de deck, on parle du page de Pentacle. Donc, le valet de denier, autrement dit. Donc, ce valet de denier, lui, c'est souvent ou une personne jeune ou un nouveau projet hein, dans la matière, dans le travail. C'est quelqu'un d'assez... c'est quelqu'un de sérieux, effectivement, hein, qui n'hésite pas à se perfectionner pour avancer. Alors... première rangée, 3 de Pentacle, 10 d'épée et la force. Alors là, on voit une association avec le 3 de Pentacle. Hein, dans le travail, peut-être que vous avez besoin de collaborateurs qui vous épaulent ou alors de collègues qui fassent partie de votre projet. Avec le 10 d'épée, bon, bah, c'est quand même une fin de cycle. Et là, il y a une situation difficile qui s'achève. Donc c'est bien, hein, puisque ça va aussi engendrer un nouvel avenir et que c'est vraiment une fin de crise. Donc là, du coup, vous allez retrouver vos forces pour continuer. Alors, j'ose penser que c'est dans le domaine professionnel avec les pentacles, on va le voir. Là, on parle de 4 de coupe, du fou, et on parle du 7 de pentacle. Alors là, tout de suite, on peut voir que quand même, vous, sur novembre, bah, vous n'êtes pas trop motivé. Hein. Une certaine lassitude avec le 4 de coupe. Il y a vraiment un mécontentement, il y a un manque de motivation. Et pourtant, on vous dit, bah, allez-y, lancez-vous, parce que effectivement, qui ne tente rien n'a rien. Donc, il vaut mieux être dans l'action qu'être passif. Donc là, du coup, on vous conseille de vous lancer. Et là, on vous dit aussi que de toute façon, il faut investir du temps et du travail pour obtenir quelque chose. Hein. C'est en plantant ces graines que le cultivateur récolte. Donc, il faut aussi persévérer, être patient pour obtenir un résultat. Ensuite, on parle du 3 de coupe, de la reine de coupe et du 4 de pentacle. Bon, sur ce tirage, vous avez 2 arcades majeures, donc c'est bien, hein, puisque la force et le fou, donc c'est quand même bien. Le 3 de coupe, ben, on parlait d'une association avec le 3 de pentacle. Et apparemment, 3 de couple, ben, c'est effectivement, on fête quelque chose, hein, on fête un événement, on a des amis, on sort, on célèbre, on fête.
Avec la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être des signes d'eau comme Cancer, Poisson et Scorpion. Et vraiment, vous avez peut-être besoin ce mois-ci de vous transformer au niveau de vos sentiments. Hein. Vous avez besoin d'être... d'opérer une introspection un peu, hein, comme cette reine de coupe qui vraiment est très accro au niveau des sentiments, des intuitions. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans sentiments. Et donc, vous avez recours à la spiritualité. Hein. Vous recherchez une forme de douceur pour y arriver. Et là, à côté, on vous parle du 4 de Pentacle. Donc là, une certaine retenue avec ce 4 de Pentacle. Hein. On voit que vous serrez de près vos économies parce que peut-être que vous avez peur de manquer. Alors, on ne sait pas dans quel domaine, si c'est professionnel, financier ou sentimental, mais toujours est-il que vous avez quand même peur de manquer. Voilà sur ce tirage, on va demander un peu plus d'éclaircissement avec le tarot doré. Donc, ami Capricorne, rien de révolutionnaire sur le mois de novembre. On va juste mettre quelques cartes supplémentaires. Alors, sur le 10 d'épée, on parle du diable. Ah, donc là, le diable, que dire, dans le travail, ça peut être une belle énergie. Hein, il vous donne de l'énergie, le diable. Maintenant, dans une affaire de cœur, il peut être dans une relation sentimentale, il peut être synonyme de toxicité. Alors attention. Alors sur ce 4 de coupe, pourquoi de l'ennui? Pourquoi de... on parle de 4 de bâton. Hein, on parle... Ah bon, alors peut-être que vous envisagez effectivement ce que vous voulez. C'est certainement une vie de couple avec des enfants, un foyer heureux. Hein, le 4 de bâton, c'est ça. C'est pardon. C'est la stabilité, c'est la satisfaction. Et vous avez vraiment besoin de stabilité, d'ancrage pour vous réaliser. D'où c'est peut-être cette empathie, cette apathie que vous avez parce que effectivement, peut-être que vous n'avez pas obtenu ce que vous cherchez. Et là, on vous dit de vous lancer, on vous dit aussi d'être patient. Alors, on va voir la dame de coupe. Là, on parle du 10 d'épée aussi, comme là. Alors, c'est certainement, vous avez dû certainement souffrir auparavant. Excusez-moi. Mais là, c'est la fin d'une période un peu pénible. Hein. Donc, ça ne peut être que mieux dans l'avenir. Donc, il y a la fin d'une situation. Une situation difficile s'achève. Et là, du coup, vous allez repartir. Mais peut-être que vous repartez un peu plus prudemment. Hein. Mais là, on parle du 5 d'épée. Et le 5 d'épée, effectivement, il y a quand même au bout des conflits, des disputes. Donc, vous voulez en finir peut-être avec une situation qui vous a beaucoup ennuyé. Et là, vous voulez en finir avec cette situation douloureuse. Donc, le 3 de coupe, on parle de tempérance. Donc, alors, est-ce que vous avez été victime d'une tierce qui, dans votre couple, vous a beaucoup perturbé? Et là, on vous demande, avec la tempérance, d'être plus modéré dans votre action, même si, effectivement, par le passé, vous avez été trahi. Là, on vous demande de lutter, mais peut-être intelligemment. Hein. Le 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 7 de Pentacle? Il y a 2 cartes. Là, on vous demande de vous projeter hein, avec le 3 de bâton et de démarrer quelque chose de nouveau avec l'As de denier qui vous amènera certainement une rentrée financière. Donc là, il ne serait pas étonnant qu'on vous dise de vous lancer hein, avec le fou,
de vous projeter et d'entreprendre une nouvelle, peut-être une nouvelle situation ou un nouveau travail pour vous impliquer, vous projeter et obtenir ce que vous voulez. Voilà, alors il y a un mélange de vie professionnelle et de vie sentimentale. Toujours est-il que là, vous êtes certainement à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre des options pour arriver à vos fins. Voilà, mes Capricornes. Alors, on va passer au domaine professionnel avec l'oracle G. Voilà. Alors, l'oracle G, tirage pareil en 9 cartes. Alors, 4 et une carte de conclusion. Alors, dans le domaine professionnel, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qui vous attend sur novembre? Alors, première rangée, on parle de la cigogne, on parle de l'automne, d'un cadeau et d'un établissement. Alors là, au niveau de la cigogne, on peut parler de renouveau au printemps et quelque chose vraiment de très positif, hein, puisque c'est perçu, vous allez le percevoir comme un cadeau et peut-être venant de votre société, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui change et qui vous amène une satisfaction. Là, on parle d'une femme, alors c'est peut-être vous, consultante, on parle du printemps, on parle de documents, d'administratifs et de l'été. Et là, on parle d'une personne jeune. Alors, au niveau de cette deuxième rangée, alors si c'est vous, peut-être que vous allez attendre au printemps pour faire des démarches. Alors, si c'est c'est un tirage au niveau professionnel, donc là, on peut dire peut-être que vous allez postuler dans une autre société, peut-être hein, au printemps, ou alors vous allez faire des démarches pour avoir un poste, un nouveau poste, et ça va se faire entre le printemps et l'été. Et là, on parle bon, d'un enfant, on va dire que c'est une personne jeune, c'est un nouveau projet. Alors, c'est peut-être dans le cadre de votre... dans la même société, mais ça sera peut-être un changement de poste. Hein, donc, ça va être perçu comme une promotion, ce changement de poste. Vous allez vraiment avoir une belle récompense. Voilà. Bon, il y aura des questionnements, hein, puisqu'on parle de travail. Vous allez vous poser des questions, mais il y a quand même une belle rentrée financière. Donc, ça va vous permettre... Alors, attention, il y aura certainement des jaloux qui voudront vous porter tort, mais il y aura une évolution. Voilà, vous aurez une belle évolution et une belle rentrée d'argent due à ce changement de poste. Voilà, mes Capricornes. Ensuite, on va parler du relationnel avec l'oracle des miroirs. Alors, tirage en 9 cartes aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. En dos de deck, on a une réunion. Alors, une réunion plutôt... alors, ou avec de la famille ou des amis, à voir.
Alors, première rangée, une victoire sur un échec. Vous en aviez rêvé et c'est au sujet de votre famille. Ensuite, on a de la sexualité. Alors là, on va recouvrir hein, parce que... Ensuite, on parle d'enfermement, d'examen, d'un choix. Et en conclusion, on parle du temps. Alors, que dire, que dire, que dire bon, il y a quelque chose qui vous passionne, hein, là, parce que vous obtenez une victoire. Mais en même temps, il y a quand même un petit peu d'enfermement. Hein. Il y a quelque chose que vous percevez comme un échec. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On va creuser, là, parce que c'est pas très clair. Bon, on parle de la famille, hein, quand même, qui est sur cette même rangée. Alors, pourquoi victoire et échec? Bon, on va avoir un éclaircissement, hein, donc ça sera rien de très grave. Et sur la famille, que dire? Ben là, vous faites une projection. Hein, vous rêvez d'une situation. Alors, est-ce que vous rêvez de faire une famille, de créer une famille? Pourquoi pas? Au niveau de l'enfermement. Alors, pourquoi de l'enfermement? Et là, on parle de retour. Sur l'examen, on parle d'un cadeau. Donc, il y a quand même vraiment une réussite. Hein, il y a une réussite qui va s'opérer. Alors, est-ce que c'est une réussite dans la famille, dans le cadre personnel? Je ne sais pas. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur pour pouvoir faire un choix. Certainement un choix au niveau du mode de vie. Vous savez pas trop si votre vie c'est une victoire ou un échec. Pourtant, on vous dit il va y avoir une ouverture. Vous rêvez d'une situation où vous vous projetez, hein, alors en famille, effectivement. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ au niveau de votre famille. Par contre, alors c'est peut-être parce que par rapport à une personne dont vous vous êtes séparés. Et là, du coup, il y a eu de l'enfermement et il y a un retour de cette personne. Hein, où vous voulez faire des projets parce que vous êtes vraiment passionné par cette période, par cette personne. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez le percevoir comme un cadeau. Il y aura un choix à faire dans votre vie. On vous dit que vous aurez quand même du temps pour y réfléchir. Et en attendant, on vous parle de voyage. Alors, où vous allez voyager, faire partir votre petite famille ailleurs, ou vous allez prendre de la hauteur par rapport aux événements. L'un ou l'autre. Et avec la carte du temps, voilà. Bon, là, par contre, il y aura un petit peu de médisance hein, par rapport à votre choix de vie. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais par contre, vous aurez un facteur chance à l'appui. Donc, amis Capricorne, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles hein, et faites des beaux rêves parce que ce que vous projetez va certainement arriver puisqu'il y a une réussite. Vous allez le percevoir comme un cadeau du ciel parce qu'il y a un retour par rapport à certainement une personne que vous avez aimée dans le passé. Et vous allez effectivement tout faire pour partir avec cette personne. Hein. Et là, il y a vraiment une période de chance. Donc, allez-y, je dirais foncez. Voilà. Voilà sur le plan de vue relationnel, privé. Et puis, donc, on va clôturer On va clôturer ce tirage avec une carte du voyageur sacré. Alors, elle a voulu venir, on va la laisser, on va en prendre une deuxième. On parle de la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres.
Ensuite, gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Troisième carte, on va dire, restez concentré, maintenez le cap. Donc, bon, bah là, là aussi, c'est positif hein, pour clôturer ce tirage, ami Capricorne. Même s'il y a des obstacles avec ces montagnes, il faut suivre vos rêves et aller de l'avant. Et rester concentré pour atteindre votre objectif. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous avez aimé, merci de me mettre un petit like. Et on se retrouve pour le tirage sentimental. Au revoir.